Romains. Pour ceux qui ont la Bible Ésaïe 55, c'est à la page 857. Romains 3, verset 21, jusqu'au chapitre 4, au verset 12. Romains 3, 21 jusqu'au chapitre 4, verset 12. Lisons la parole de Dieu. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée? Est-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Jusqu'ici notre premier texte. Nous tournons une page, nous allons dans Romains 7, et nous lisons à partir du verset 14 jusqu'à la fin du chapitre. Romains 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien.
car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Jusqu'ici, notre seconde lecture et nous partons maintenant dans la première épître de Jean, page 929 pour ceux qui ont la Bible Ésaïe 55, page 929. Donc c'est dans 1 Jean 1, du verset 5 au chapitre 2, verset 2. Jean qui introduit sa première épître en affirmant connaître le sujet dont il parle, puisqu'il était témoin oculaire et il parle d'avoir vu et d'avoir touché le Seigneur. Donc c'est avec cet arrière-plan qu'il peut dire, verset 5, « La nouvelle que nous vous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jusqu'ici, la troisième lecture, et je vous invite à nous incliner devant Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce pour ta parole par laquelle tu te révèles, par laquelle tu nous fais connaître toutes les merveilles que tu as mises en œuvre, et particulièrement celles au travers de Christ. Et ce matin, Seigneur notre Dieu, nous te prions de te révéler encore à nous, de nous montrer qui tu es, de nous montrer ta bonté, ta justice, de nous montrer notre péché et notre perdition si nous sommes loin de toi. Et nous te prions, Seigneur de notre Dieu, d'attirer chaque âme à toi qui ne te connaît pas encore, d'affermir tes enfants dans cette foi que tu offres, que tu donnes, que tu fais grandir, et de bénir toujours à nouveau la lecture de ta parole. Nourris-nous, nous te le demandons. Nous te prions pour les enfants qui iront à l'école du dimanche, et nous te demandons la même chose pour eux. Nous savons que nul enfant n'est trop petit pour entendre parler de Jésus et pour comprendre combien Jésus est important. Parce que Jésus est le Sauveur. Et ils ont besoin de ce Sauveur comme nous. Et nous te prions de faire cette œuvre vivifiante dans leur jeune vie, de permettre que cette parole qui est semée dans leur cœur ne puisse jamais en sortir, mais qu'elle puisse germer et donner du fruit,
et qu'ils puissent s'accrocher à toi avec leur entendement d'enfant et ne jamais, Seigneur, te lâcher parce que, Seigneur, c'est toi qui nous tiens, c'est toi qui les tiens. Et nous te prions de faire cette œuvre de grâce dans chacune de ces vies. Nous te prions encore pour notre frère Stéphane qui va apporter le message. Te prions de lui donner toute la liberté de parler de ta part. Seigneur, que ta parole ne revienne pas à nous sans avoir produit cet effet puissant et vivifiant dans nos cœurs et nos vies. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, je suis heureux de vous apporter les salutations de l'Église réformée baptiste de La Broye, que certains ont visité hier, en tout cas parmi les jeunes. On a eu les retrouvailles des camps d'enfants de la colo et c'était l'occasion de revoir pas mal de monde. Je viens de réaliser que je suis particulièrement à l'aise quelque part à venir ici, prêcher dans cette église et à jouir de la communion fraternelle avec vous. Je ne sais pas si c'est parce que votre bel accent alsacien se rapproche de mon accent suisse-allemand. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre église où je suis présenté avec une prononciation de mon nom qui est selon le nom que mes parents m'ont donné. Parce que d'habitude, je suis présenté comme Stéphane, alors que Olivier a très bien dit que c'est Stéphane. C'est comme ça que mes parents m'ont appelé. Donc merci pour votre accueil et pour la joie de pouvoir aussi avoir du temps dans la communion fraternelle. J'ai commencé lors des derniers échanges de chair une série intitulée « Qui suis-je ?» avec le but de traiter la notion de l'identité du chrétien. Cette question « Qui suis-je ?» est fondamentale parce que ce que je suis détermine ce que je fais, comment je vis. En fait, c'est là un principe biblique. La Bible fait encore et encore appel à notre identité, à ce que nous sommes, pour nous exhorter à vivre en conséquence. Et je vous donne un exemple. Éphésiens chapitre 5. Vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Voilà ce que vous êtes. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Vous voyez l'idée ? Voilà ce que vous êtes, vivez en conséquence. Nous avons vu jusqu'ici, dans cette série, que chrétien ou non, je suis une créature créée à l'image de Dieu. C'est ce qui distingue fondamentalement l'être humain de l'animal et qui lui confère une dignité et une valeur immuable, qui ne dépend pas de ma performance ou de ce que d'autres font de moi. C'est ce qui donne à l'homme sa raison d'être, un sens à son existence, sa vocation, qui est de trouver notre bonheur en Dieu, trouver notre bonheur à glorifier Dieu en le reflétant dans ce monde, en reflétant ses vertus dans ce monde. Comme un miroir, refléter les glorieuses vertus de celui qui nous a créés. Ça, c'était pour le premier aspect de notre identité de chrétien. C'est qu'avant même d'être chrétien, je suis une créature créée à l'image de Dieu. Nous avons constaté dans un deuxième temps qu'avant d'être chrétien, je suis aussi une créature déchue, corrompue, qui a échoué dans sa vocation. Le péché nous sépare de notre Créateur et nous laisse dans une situation désastreuse, vouée à une condamnation éternelle. Et à nouveau, comprendre qui je suis doit déterminer ce que je fais. Et si je comprends que par nature je suis une créature déchue, corrompue, séparée de Dieu, vouée à la condamnation éternelle, cela devrait me faire courir à Dieu, avec repentance, avec foi, pour être réconcilié avec lui. Et nous avons vu alors ce que Dieu fait de tous ceux qui reviennent à lui, avec repentance et foi. Qui reviennent à lui par la foi en Christ. Il fait de nouvelles créatures.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, je ne suis simplement plus ce que j'étais avant. Ma position a changé. Je suis maintenant en Christ par la foi. Dieu me voit désormais toujours à travers son Fils. En plus de cela, Dieu opère un profond changement intérieur par son Esprit qu'il fait habiter en nous et qui agit en nous. Il crée en nous de nouveaux désirs qui sont désormais orientés vers Dieu, ce qui n'était pas le cas avant. Le désir de l'aimer, de l'honorer, de le servir. Et nous sommes alors appelés à vivre en conséquence, à marcher en nouveauté de vie. Maintenant, pour vous qui êtes chrétiens, qui êtes de nouvelles créatures en Christ, vous faites sans doute une expérience troublante. Vous vous rendez compte que vous péchez encore. C'est une expérience troublante au point où elle peut nous faire douter de la réalité même de notre salut. Si je suis une nouvelle créature, que toutes choses sont devenues nouvelles, comment se fait-il que je me laisse encore tenter si facilement? Que je jalouse, que je convoite, qu'il m'arrive peut-être même de mentir, de piquer des crises de colère, et ainsi de suite. Comment se fait-il? Comment est-ce possible que malgré mon désir de vivre pour la gloire de Dieu, il m'arrive de penser, de parler et d'agir comme s'il n'existait qu'en théorie? Ne suis-je pas mort au péché et vivant pour Dieu en Christ Jésus? C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 6, verset 11. La parole ne dit-elle pas « Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché » et nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas? Oui, elle le dit. 1 Jean chapitre 3, verset 9 et chapitre 5, verset 18. Je croyais en avoir fini avec le péché et me voilà encore confronté à ce compagnon de route détestable qui semble comme collé à ma peau, ou pire encore, qui m'infeste comme un parasite alors que je le croyais éradiqué. Suis-je vraiment chrétien, pécheur que je suis? À moins de croire dans la fausse doctrine du perfectionnisme, qui dit qu'un chrétien ne pêche plus du tout, et de fermer alors délibérément les yeux sur la réalité, parce que je crois qu'on ne peut l'affirmer qu'en faisant cela. À moins de croire dans cette fausse doctrine, nous devons constater que c'est là l'expérience normale du chrétien, ce que je viens de décrire. Attention, pas normal dans le sens d'être acceptable. Le péché n'est jamais acceptable, mais normal dans le sens d'être inévitable. Le chrétien n'est pas celui qui ne pêche plus du tout, mais celui qui, là où il est encore en lutte avec le péché, est en même temps entièrement justifié. Et c'est là la vérité suivante que je vous propose de traiter, de chercher à mieux comprendre ce matin. Qui suis-je en tant que chrétien? La Bible me demande de répondre, je suis un pécheur justifié. Toujours pécheur, oui, mais justifié. Ou d'après une célèbre phrase de Martin Luther, simulus justus et peccator. Simultanément, à la fois, juste et pécheur. Les deux à la fois. Qui suis-je en tant que chrétien? Autant la parole de Dieu que mon expérience me demande de répondre, je suis toujours un pécheur. C'est ce que nous verrons avec le premier point. Toujours pécheur.
De nombreux passages évoquent la réalité inévitable que les croyants pêchent encore. Il y a Luc 17, verset 3 par exemple, où Jésus dit à ses disciples, « Si ton frère a péché, reprends-le et s'il se repent, pardonne-lui. » C'est ton frère. Et s'il pêche, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus ton frère. Ce même passage évoque même la possibilité de péché répété dans la vie d'un frère. Et s'il pêche contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Qu'un croyant puisse encore pécher sans que cela remette d'office en question son appartenance à Christ, se voit même dans Matthieu 18, dans le passage qui décrit une procédure de discipline, où Jésus dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Et ce qu'on voit dans ce texte, c'est que ce n'est qu'en cas de non-repentance qu'il doit être considéré comme un païen, qui ne peut plus être vu comme frère. Ce n'est qu'en cas de non-repentance, mais pas parce qu'il lui est arrivé de pécher encore. L'apôtre Jean aussi est tout à fait explicite quand il dit dans sa première épître à ceux qu'il appelle affectueusement « mes petits-enfants », ça veut dire que ce sont ceux qui probablement sont devenus croyants à travers son annonce de l'Évangile, qui sont nés de son travail, son ministère. Il leur dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous. Nous faisons Dieu menteur si nous disons que nous n'avons pas de péché et que nous n'avons pas péché. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. C'est là le but, vous voyez? C'est pour que vous tendiez vers ce but. Et si quelqu'un a péché, sous-entendu, cela arrive à ses petits-enfants, à ses croyants, à qui il écrit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est bien à des croyants qu'il parle, avec un appel à ne plus pécher, tout en évoquant que c'est là ce qui, malheureusement, leur arrive encore. Et je crois qu'un des textes les plus parlants dans le sens de l'expérience inévitable du chrétien se trouve dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 7. C'est un passage qui a fait l'objet d'une certaine controverse, avec essentiellement 2 grandes lignes d'interprétation, à savoir si l'apôtre décrit dans ce texte son état spirituel avant ou après sa conversion. Et tout le monde n'est pas tout à fait d'accord à ce sujet. Est-ce qu'il décrit son expérience d'homme non régénéré, qui cherche à obéir à la loi de Dieu par ses propres forces et qui n'y arrive pas? Ou bien est-ce qu'il décrit son état d'homme né de nouveau, régénéré, qui fait l'expérience d'un combat intérieur entre les tendances de la chair, c'est-à-dire de sa nature pécheresse, du vieil homme qui est encore là, et les tendances de l'esprit qu'il habite désormais. Ce serait un combat intérieur que Paul aurait alors expérimenté, même après une 20aine d'années de vie chrétienne, quand il écrit cette lettre aux Romains. Je vais courtement vous donner 3 raisons qui font que, dans la compréhension que j'ai de ce texte, j'adhère à la deuxième explication, celle de l'expérience d'un homme converti. Premièrement, il y a un avant et un après dans ce chapitre. C'est très marqué. Du verset 13 au verset 14, Paul passe du passé au présent, en disant « voilà ce que je suis et que je vis maintenant ». Donc il passe du passé au présent. C'est comme s'il parlait d'abord de ce qu'il était, puis de ce qu'il est à présent, de son expérience actuelle. Deuxièmement, la description qu'il fait de son attitude envers la loi de Dieu, ne me semble simplement pas normale pour un incroyant, pour ce qu'il était avant d'être croyant. Il dit au verset 22, « Je prends plaisir à la loi de Dieu. »
selon l'homme intérieur. Je reconnais qu'elle est bonne, je veux la suivre, je veux m'y soumettre. Je veux faire le bien, mais je n'y arrive pas. Je ne fais pas comme je veux. Pourquoi n'est-ce pas normal pour un incroyant ? C'est parce que la parole nous dit que l'homme, dans son état naturel, non régénéré, fait tout sauf prendre plaisir dans la loi de Dieu. Romains chapitre 8, verset 7, « Les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. » Sans cœur nouveau, nous sommes par nature opposés à la loi de Dieu. Elle nous dérange plutôt que de nous plaire. Parce qu'elle semble nous empêcher de connaître l'épanouissement, quelque part, la liberté, alors qu'en réalité, elle est là pour nous amener au véritable épanouissement, au véritable bonheur, à la véritable liberté, là où on n'est pas sous l'esclavage du péché. Mais pour reconnaître cela, il faut croire. Troisièmement, Paul utilise un langage très similaire dans Galates 5, un passage qui décrit clairement l'expérience du chrétien. Et là, je pense qu'il n'y a vraiment pas de doute. Il est en train d'écrire à une église, à des croyants, et il leur dit « Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Il n'y a que ceux qui ont l'esprit qui peuvent marcher par l'esprit. Et selon ce texte, ces gens-là qui ont l'esprit, qui sont appelés à marcher selon l'esprit, ce sont des gens à qui il arrive de faire ce qu'ils ne veulent pas, ce qui est contraire au désir de l'esprit qui les habite, parce qu'ils sont en même temps toujours confrontés au désir de la chair, à leur ancienne nature qui est encore là. L'expérience inévitable du croyant est celle d'un combat intérieur entre l'Esprit de Dieu, qui l'habite désormais, et le vieil homme, qui se trouve à l'origine de ce qui a été appelé le péché rémanent ou résiduel. Le péché rémanent ou résiduel. Comment comprendre alors des passages comme 1 Jean 5, 18, qui disent que quiconque est né de Dieu ne pêche pas? C'est sur des versets comme celui-ci que certains s'appuient pour prôner la doctrine du perfectionnisme, l'idée qu'un véritable enfant de Dieu ne pêche plus du tout. On ne peut affirmer cela qu'en ignorant le contexte direct et l'enseignement plus général de la parole de Dieu. Quelques versets avant, dans ce même chapitre 5, donc de la première épître de Jean, quelques versets avant, Jean dit « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu lui donnera la vie. » Juste quelques versets avant. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché. Jean constate donc dans le contexte direct de ce verset 18 la possibilité qu'un frère pêche sans que cela le place sous la condamnation, sans que cela remette en question son salut. Nous avons déjà évoqué aussi que ce que Jean dit au premier chapitre de cet épître. « Je vous écris ceci, à vous mes petits-enfants, vous qui avez cru le message que je vous ai annoncé, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. » C'est là le but, c'est ce à quoi un chrétien aspire. Mais Jean est parfaitement réaliste en disant « Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » De qui Jésus est-il l'avocat ? Le défenseur ? De ceux qui sont en lui, des siens, de ceux qui croient, des chrétiens. Donc vous voyez, même le contexte de l'épître elle-même nous demande de constater que dans ce chapitre 5, verset 18,
Jean ne peut pas avoir l'idée, à l'esprit, l'idée qu'un chrétien ne pêche plus du tout. L'Épître elle-même nous demande de constater que ça ne peut pas être cette idée-là. Qu'est-ce qu'il veut dire alors dans le verset 18 ? C'est que ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui ont une nouvelle nature, ne peuvent pas vivre dans le péché comme si c'était quelque chose d'habituel, de normal, d'acceptable, sans en éprouver une tristesse qui les pousse à la repentance. En fait, ils ne peuvent pas persister volontairement dans le péché et s'y plaire, comme c'était le cas avant qu'ils deviennent enfants de Dieu. Ils ne peuvent pas parce qu'il y a un nouveau principe qui est à l'œuvre dans le croyant. Un nouveau directeur qui a pris la direction, c'est l'Esprit de Dieu. C'est comme dans une usine. Vous avez une usine qui a fonctionné pendant longtemps avec un directeur. Quand le directeur change, l'usine est toujours la même. Son fonctionnement est toujours la même. Mais petit à petit, sous la direction du nouveau directeur, les choses vont changer. Et ça prend du temps. Mais il y a un nouveau directeur qui amène nécessairement un changement. Et ce nouveau directeur, dans le cas de l'enfant de Dieu, c'est l'Esprit, qui retient l'enfant de Dieu et ne lui permet pas de s'adonner de manière persistante, volontaire, au péché, tout en étant tranquille. Ce n'est pas possible. Un auteur dit, la preuve qu'une personne est née de nouveau n'est pas l'absence du péché dans sa vie, mais une repentance continuelle pour le péché qui subsiste encore en elle. Telle est la différence entre le péché d'un non-chrétien et celui d'un enfant de Dieu. La repentance. Repentance qui est une des clés de la sanctification, qui amène à devenir plus saint, toujours plus saint comme Dieu est saint. Mais donc, telle est la différence entre le péché d'un non-chrétien et celui d'un enfant de Dieu, la repentance. Qui suis-je en tant que chrétien ? Toujours un pécheur. Mais un pécheur dans lequel Dieu a opéré un profond changement intérieur qui se manifeste par une attitude de repentance envers le péché. Mais surtout, nous devons répondre à cette question en disant « Je suis un pécheur justifié. » Qui suis-je ? Qui suis-je en tant que chrétien ? Je suis un pécheur justifié. Et ce sera notre deuxième point. En plus du changement intérieur que Dieu produit par la nouvelle naissance, avec de nouvelles affections et aspirations selon Dieu, il opère un changement de notre statut légal. Donc il fait un changement intérieur, la nouvelle naissance, l'esprit qu'il fait habiter en nous, et en même temps, il opère un changement extérieur. Il change notre statut légal. Dieu nous déclare juste. Quand il déclare juste, il déclare non coupable. C'est là ce que ça veut dire. La signification du mot justifié, c'est déclarer juste, non coupable. Si avant d'être chrétiens, nous devions nous attendre à entendre au jour du jugement, quand nous paraîtrons devant Christ, assis sur son trône, ces paroles, « Coupable, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité ». Donc si avant d'être chrétiens, nous devions nous attendre à cela, étant devenus chrétiens, nous pouvons nous attendre à entendre plutôt ceci. Non coupable. Venez, juste. Vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé. En Christ, Dieu ne nous voit simplement plus de la même manière. La justification par la foi est une des grandes vérités qui se trouvait au cœur de la réforme du XVIe siècle, et loué soit Dieu que cette vérité ait été remise en lumière.
tellement elle est importante, tellement elle est fondamentale, libératrice pour les enfants de Dieu, pour nous permettre de connaître véritablement l'assurance du salut et la paix dans notre relation avec Dieu. Tant que nous ne saisissons pas vraiment cette vérité-là, celle de la justification par la foi, il est très difficile, voire impossible, de connaître une véritable assurance du salut et de connaître véritablement la paix avec Dieu. C'est le grand sujet que Paul développe dans son épître aux Romains dans les chapitres 3 à 5. Écoutez ce qu'il dit dans Romains 3, verset 23. « Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. » Romains chapitre 4, verset 3. « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice. » Romains 4, verset 9. « Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. » Vous avez bien entendu? Celui qui justifie l'impie. Donc il déclare juste celui qui n'est pas juste. C'est ça qu'il est en train de dire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand Dieu déclare juste un pécheur, quand il le déclare non coupable, ça veut dire qu'il ne tient plus compte de son péché, tout court. Il n'en tient plus compte. C'est comme si le péché n'avait pas existé. Je ne me souviendrai plus de leur iniquité. Dans Romains 4, versets 6 à 9, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Je vais peut-être vous dire quelque chose qui n'est pas recommandable à la maison, mais si vous avez plein de poussière par terre, des saletés, une manière pour les faire disparaître, c'est de les mettre sous le tapis. Vous couvrez avec le tapis, mais vous ne voyez plus rien. Même si c'est là, vous ne voyez plus, c'est couvert. C'est ce que Dieu fait quelque part avec nos péchés. Il couvre pour ne plus voir. Tant de choses pourraient être dites au sujet de la justification du pécheur, mais j'aimerais attirer votre attention sur deux éléments en particulier ce matin. Le premier, c'est que Dieu justifie avec effet immédiat et définitif ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Effet immédiat et définitif. Et deuxième élément, c'est que Dieu justifie le pécheur par le moyen de la foi et non pas selon la qualité de sa repentance. Je vais y revenir. Pour le premier élément, écoutez encore une fois comment Paul parle de la justification. Romains chapitre 5, verset 1. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Étant donc justifiés. Et verset 9, « À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Qu'est-ce qu'il décrit? Il ne décrit pas juste une possibilité, une éventualité à condition que, etc. Non, il décrit un état de fait. Même chose dans 1 Corinthiens 6, verset 11. Après toute une liste de péchés qui excluent du royaume de Dieu, Paul dit, « Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Je ne sais pas si les enfants ou les jeunes aiment la grammaire à l'école.
j'aimerais vous dire qu'elle est importante. Elle est importante même le dimanche matin au culte. Quel est le ton des verbes que Paul utilise ici? Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas très bon en grammaire, et peut-être encore moins en français qu'en allemand, mais à ma connaissance, c'est le passé composé. Vous avez été justifiés. Et le passé composé décrit quelque chose qui est une chose faite, qui appartient au passé. C'est terminé. Il ne dit pas, si vous faites ceci et cela, vous serez éventuellement lavé, sanctifié, justifié. Non, il dit, vous avez été lavé. Vous avez été sanctifié, vous avez été justifié. C'est chose faite, une fois pour toutes. Et Paul ne dit pas cela à des gens qui seraient arrivés à la perfection. Pire que l'église de Corinthe, il est difficile de trouver dans le Nouveau Testament. Paul dit cela à des gens qui étaient encore en lutte avec le péché, qui avaient besoin d'être exhortés pour progresser dans la justice. Il y a beaucoup de reproches et d'exhortations dans cet épître. Et c'est à ces gens-là qu'il dit, vous avez été justifiés. Et ce qui donne à Paul l'assurance que ces gens-là ont été justifiés, c'est qu'il connaît leur foi. C'est lui-même qui leur avait annoncé l'évangile, comme dans Actes 13, 38 et 39 par exemple, où il dit, il est à Corinthe avec les Corinthiens, « Sachez-le bien, par lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, par lui, le pardon des péchés vous est annoncé, et en lui, quiconque croit est justifié de tout ce dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. » Ça, c'était son message. Ces gens ont cru son message, et puisqu'ils ont cru le message de la justification par la foi, il sait qu'ils sont justifiés. Au moment où un pécheur place sa confiance en Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, Dieu le déclare juste, aussi impie qu'il ait été jusqu'à ce moment-là. Dieu justifie l'impie. Pas celui qui croit être arrivé à la hauteur des exigences de Dieu. Il justifie l'impie. Dieu opère un changement immédiat, complet, définitif de son statut légal. De coupable que j'étais, digne d'une condamnation éternelle, il me déclare non coupable, juste à ses yeux, affranchi pour l'éternité. Et tout ce qu'il faut pour cela, de notre part, c'est de nous abandonner à lui par la foi. C'est la foi. Dieu compte la foi comme justice, la foi en Jésus-Christ. Pourquoi n'est-ce pas par l'obéissance à la loi, par les œuvres, qu'on peut arriver à cette justice? C'est parce que la loi de Dieu est parfaite. Et donc il faut une obéissance parfaite pour être à la hauteur. Ce qui est un peu embêtant pour des pécheurs. Ce n'est pas comme à l'école où 11 sur 20 est encore suffisant, où on peut passer une évaluation même sans répondre parfaitement à toutes les questions. Ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Beaucoup de gens pensent qu'il en est de même avec Dieu et qu'une obéissance partielle est suffisante pour être trouvé juste, être accepté dans sa présence. Ou alors qu'on peut compenser ailleurs. Si dans cette branche, je n'ai pas tout à fait réussi, je vais faire mieux dans une autre et puis ça va compenser quelque part et je vais passer la barre éliminatoire. Dieu ne serait pas un Dieu saint et juste dans ce cas. Sa sainteté exige la perfection. Un score de 20 sur 20, partout et tout le temps, sans exception. C'est pourquoi tous ceux qui se reposent sur leur propre obéissance à la loi, pour être trouvés justes aux yeux de Dieu, sont en réalité sous la malédiction. Galates 3.10 ne laisse pas de doute à ce sujet. Tous ceux en effet qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Si mon espérance repose sur
les œuvres de la loi pour être trouvé juste aux yeux de Dieu, je suis sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Comment est-ce possible alors que par la foi, sans aucune œuvre de ma part, je puisse être trouvé et déclaré juste aux yeux de Dieu? C'est parce qu'il y en a un autre qui a fait 20 sur 20 à notre place, dans toutes les branches et à tout moment. 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus était parfaitement juste. Il n'y avait pas le moindre péché dans sa vie, malgré la tentation qu'il a endurée exactement comme nous. Toute sa vie le démontre. Quand Jésus demande aux Juifs hostiles dans Jean 8, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Vous savez quelle est la réponse? Il n'y en a pas. C'est le silence. Personne ne répond. Parce que personne ne pouvait le convaincre d'un quelconque péché. Quand Jésus paraît devant Pilate, ce dernier constate, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. Vous me l'amenez comme un criminel pour que je décide qu'il soit exécuté. Je ne trouve rien de coupable dans cet homme. » Sa justice parfaite est d'ailleurs aussi la raison derrière sa résurrection. Tu ne laisseras pas ton saint, ou ton juste selon la traduction, voir la corruption. C'est parce qu'il était parfaitement juste qu'il n'était pas possible qu'il reste dans le tombeau. Il devait être ressuscité par Dieu pour démontrer que oui, ça c'est vraiment celui qui est parfaitement juste. Mais, nous dit la Bible, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Il n'en avait pas lui-même. Dieu l'a fait devenir péché pour nous. L'Éternel l'a fait retomber sur lui la faute de nous tous. C'est Jésus qui a pris sur lui nos fautes, il en a subi les conséquences quand la colère de Dieu s'est abattue sur lui à la croix. C'est celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice, en lui justice de Dieu. C'est ce qui a été appelé le grand échange, ou la double imputation. Mon péché a été imputé à Jésus, il a été mis sur son compte pour qu'il en paye le prix, et sa justice parfaite m'est imputée, elle est mise sur mon compte. Et désormais, Dieu me voit avec une justice parfaite, celle de son Fils. C'est pourquoi, uni à Christ par la foi, Dieu ne me voit plus avec mon injustice, mais avec la justice de son Fils. Je suis trouvé avec une justice qui n'est pas la mienne, dit Paul dans Philippiens 3, verset 10. Je suis trouvé avec une justice qui n'est pas la mienne à la base, parce que j'en avais pas, mais une justice qui provient de Dieu et qui s'obtient par la foi. Essayez juste de saisir cela. En fait, ce que Pilate disait de Jésus, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Ce que Pilate disait de Jésus, Dieu le dit aujourd'hui de vous, qui croyez en Jésus-Christ. Je ne trouve rien de coupable en Olivier Rediger. Rien de coupable en Lévi. C'est étonnant, n'est-ce pas? Parce que tu sais que c'est autrement. Mais par la foi en Christ, Jésus justifie l'impie. Alors que vous êtes toujours en lutte avec le péché, alors que vous êtes douloureusement conscient de vos manquements face à Dieu, Dieu déclare par sa parole, vous avez été justifiés. Quelle grâce lorsque nous comprenons
qui nous sommes en tant que chrétiens, qui nous sommes en Christ. Des pécheurs, oui, encore, mais des pécheurs justifiés. C'est ce qui nous permet de vivre en étant déchargés du fardeau insupportable de la culpabilité et assurés que nous avons la paix avec Dieu. Le deuxième élément encore, j'ai insisté en disant que Dieu ne justifie pas en fonction de la qualité de notre repentance. Peut-être que vous vous dites que je suis en train de pinailler un peu. Mais c'est important. Pourquoi préciser cela? C'est parce que nous tombons facilement dans le travers de faire dépendre notre justification, non pas de la perfection de Christ, mais de la perfection ou qualité de ma repentance. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous demander, est-ce que je me suis assez repenti? Je ne suis pas sûr. Et si j'avais oublié de me repentir d'un péché? Ça vous arrive? En fait, notre repentance n'est jamais parfaite. Elle n'est jamais complète. Elle ne peut pas l'être. Même si je m'étais repenti parfaitement des péchés dont j'ai pris conscience, il y aurait encore ceux dont je n'ai même pas conscience. Si c'est de la qualité de ma repentance que dépend ma paix avec Dieu, je ne peux jamais connaître la paix avec Dieu. Parce que je sais que ma repentance n'est jamais parfaite. Penser ainsi n'est pour finir rien d'autre que de retomber dans le vieux travers de la propre justice. D'une justice qui dépend de ce que moi je fais, de la qualité avec laquelle je me repens, de la mesure avec laquelle j'ai réussi à tout régler dans ma vie quelque part. Mais la repentance ne produit jamais la justice. Ce n'est pas son rôle. Elle ne peut pas le faire. La repentance consiste plutôt à reconnaître mon injustice devant Dieu pour m'abandonner à lui et recevoir sa justice. Elle consiste à confesser mon péché, à reconnaître que je suis condamnable. Donc ce n'est pas elle qui produit la justice. Ce n'est pas elle qui enlève la faute, ça c'est Dieu qui le fait. C'est lui qui l'enlève, par grâce, en justifiant gratuitement. Pas quand j'ai fait assez d'actes de pénitence, pas quand je me suis assez détesté moi-même pour mes péchés, ça ne justifie personne. Pas quand j'ai fait assez de bonnes œuvres pour compenser les mauvaises, non. Dieu déclare juste celui qui croit, gratuitement. La justification et la paix qui en découlent ne s'obtiennent donc pas par la qualité de ma repentance, plutôt par la réalité de ma repentance, qui est une expression de ma foi en Jésus-Christ. Qui suis-je donc en tant que chrétien? Je suis toujours un pécheur, oui. Autant la parole que mon expérience me demande de répondre, je suis un pécheur. Mais la parole me demande en même temps de répondre, je suis maintenant un pécheur justifié, déclaré non coupable par Dieu, parce que c'est Dieu qui le dit. Ce n'est pas un verdict qui viendrait d'un tribunal de premier degré, de la cour d'appel ou même de la cour de cassation, si je comprends bien le système français. C'est le verdict prononcé par le tribunal de Dieu, de l'instance juridique suprême, du juge des vivants et des morts. C'est lui qui le dit. Et si c'est lui qui le dit, on ne peut pas contester. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, verset 1. Que cela ait eu lieu, attention, il y a 5 minutes, alors que peut-être vous vous êtes enfin tourné vers Christ avec foi pendant cette prédication, ou que cela ait eu lieu il y a 50 ans, lorsque sur des semaines et des mois, Dieu a travaillé votre cœur et vous êtes arrivé à vous reposer enfin sur Christ pour le pardon de vos péchés, la parole dit à votre sujet, vous avez été justifiés. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas prendre le péché au sérieux. Bien évidemment. En fait, le péché est tellement grave qu'il a valu la mort à notre Sauveur et Seigneur.
Nous devons prendre le péché au sérieux, nous devons lutter contre le péché, nous devons chercher la sanctification. Mais prenons au moins autant la grâce au sérieux. Parfois, nous tombons dans ce travers que nous voyons l'ampleur du péché et puis nous perdons de vue la grâce. La parole nous dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Prenons le péché au sérieux, mais encore plus la grâce qui est surabondante. Est-ce que vous voyez l'importance de cette vérité, de la justification par la foi? Quand il vous arrive inévitablement encore de pécher, que vous prenez conscience avec tristesse que vous avez offensé Dieu, et que vous dites à Dieu, « Je suis un pécheur, pardonne-moi », vous pouvez dire, en même temps, avec le même souffle, « Mais je te rends grâce, ô Dieu, de ce qu'en Christ, je ne suis plus ce que j'étais. Que je ne suis plus un pécheur voué à la condamnation, mais un pécheur justifié. Parce que c'est toi qui l'as dit. Que j'ai été réconcilié avec toi, que j'ai la paix avec toi, nous avons la paix avec toi, avec Dieu, et que je peux être entièrement assuré de ton amour et de ta faveur. Quel sujet de louange, d'adoration, d'assurance, de confiance nous avons dans cette vérité que la parole nous enseigne. Amen.